Bonsoir, merci d'être là, merci Charlotte. Une petite chose importante, on vous a sans doute demandé déjà d'éteindre vos portables, vos téléphones portables, et merci pendant notre conversation avec Charlotte et avec vous, de ne pas utiliser de flash pour les photos. Merci beaucoup. Pas de flash. Merci. Merci Charlotte d'être là, merci pour cet album qui est formidable. Enfin, je pense que ceux qui l'ont entendu sont d'accord avec moi. Évidemment, il y avait eu 5,55, et puis la question elle est idiote comme ça, mais vous n'êtes pas chanteuse, vous êtes une comédienne, vous êtes une actrice. Donc, quand vous avez fait votre premier album, quand vous avez fait 5,55, il y avait déjà écrit l'idée qu'il y en aurait un suivant? Je ne voulais pas y penser en fait, comme ça avait été exceptionnel avec Air, enfin exceptionnel, j'avais pensé qu'à eux et l'expérience avait été très belle pour moi. Je ne voulais pas me projeter déjà dans un suivant parce que à l'époque, enfin c'était surtout au moment de la promo, voilà, je voulais profiter de cet album-là et de cette aventure. Donc j'ai pris un petit temps avant d'imaginer une suite et avec qui je pourrais travailler. Et c'est ma maison de disques qui m'a un peu relancée en me demandant d'essayer de ne pas prendre trop de temps pour ne pas m'enfermer à nouveau dans un temps trop long. Il m'avait fallu 20 ans pour faire 5 à 55. Il fallait que ça me prenne un peu moins de temps pour le suivant. Et j'en avais envie. Et cette envie, c'était un disque avec Beck ou l'envie de travailler avec Beck, parce qu'il avait été question pour 5,55 que vous travailliez ensemble, c'était retrouver cet artiste après la frustration de ne pas avoir travaillé avec lui? Non, parce que ça j'avais oublié en fait. C'est vrai qu'on avait été embêtés avec elle à ne pas avoir d'auteur avant de trouver Jarvis Cocker. Mais quand on a trouvé Jarvis, j'avais un peu tout oublié. J'avais oublié qu'on avait fait appel à Beck, c'est vrai. Donc après, non, j'avais envie de refaire de la musique. Et j'ai pensé à Beck vraiment naturellement, juste parce que c'est quelqu'un que j'admire. Et bon, c'est vrai qu'on s'est croisés pas mal de fois. Donc peut-être que c'était pas complètement innocent, mais voilà, je lui ai demandé s'il avait envie de travailler avec moi. Il a eu envie. On a commencé à travailler d'abord 5 jours ensemble. On a fait 3 titres qui sont sur l'album. Il y avait Heaven Can Wait qui était notre premier titre, Monster's Hands et In the End. Je suis allée tourner le film de Lars von Trier après cet enregistrement. Et à la fin du tournage, il m'a envoyé les mix que j'ai écoutés. Et je l'ai rappelé pour lui demander s'il pouvait faire tout l'album. Mais donc c'était pas, il n'y avait rien de prévu, on n'avait pas calculé notre coût vraiment. Et c'est venu petit à petit. Voilà, quand j'ai entendu, j'avais envie évidemment qu'il fasse tout le plus possible. Même à la fin, quand on s'est retrouvés, c'était l'été dernier, j'avais encore envie de travailler. Il fallait s'arrêter parce qu'on avait suffisamment de titres pour que l'album soit complet. Mais moi, j'aurais pu travailler encore des mois et des mois avec lui. Ça annonce quelque chose d'autre. Alors, vous avez ce nouvel album, mais il y a d'autres chansons, je veux dire, de votre collaboration qui sont pas sur l'album. Il y en a. Oui, on a fait un peu un tri de celles qu'on préférait. Là, il y a un 14e titre sur cet album-là, qui est pas sur. Enfin, normalement, il y a 13 titres dans l'album. Là, il y en a un 14e. Et il y a des titres ratés qu'on n'a pas mis. Il y a un rap que j'ai complètement foiré. Et sinon, il y a d'autres. Il y a un titre que j'adorais, mais il n'était pas content du texte. Donc, j'attends encore. J'espère pouvoir le faire un jour. Et voilà, c'était. Oui, on a quelques titres, mais qui n'étaient pas assez bons à nos yeux pour qu'ils figurent sur l'album. C'est quel type de collaboration avec Beck et c'est quel genre de collaboration avec vous? Enfin, vous accordez comment? Il propose, vous choisissez, vous proposez timidement, il fait le tri, ça se passe comment votre collaboration? C'était assez timide comme relation, même si ça a duré 1 an et demi et qu'on a appris à se connaître quand même au fur et à mesure, mais en général, j'ai l'impression qu'il avait toujours, enfin avec moi en tout cas, il avait toujours la même méthode. On partait d'un rythme, c'était soit des percussions ou un rythme de batterie ou même
sur lequel on se mettait d'accord. Après, il avait, selon son inspiration, il ajoutait une guitare, enfin tous les instruments, les uns à la suite des autres. Puis venait une mélodie. Moi, j'essayais pendant tout ce temps de travailler sur un texte ou sur une idée. Il jetait un petit coup d'œil parce que j'étais pas fière de ce que j'écrivais, donc je lui montrais des bribes de mots. Il choisissait, en général, il choisissait un titre où il y a un mot qui allait figurer dans le texte, et puis il écrivait. Je chantais, il réaccordait quelques mots qui ne lui plaisaient pas, et puis on passait à une autre chanson. Le titre n'était pas terminé, mais on passait à une autre chanson pour garder quelque chose de quand même très vivant. Il y avait un côté très spontané. Et après, quand je repartais à Paris, lui continuait les arrangements, il réenregistrait certains instruments avec d'autres musiciens, parce que moi j'étais vraiment en tête à tête avec lui. Il faisait tous les instruments. Et donc il réenregistrait certains instruments, on a enregistré les cordes, où là j'ai pu être présente, c'était un moment très, très magique. D'ailleurs sur le DVD, il y a la session d'enregistrement, il y a la session d'enregistrement des cordes, il y a des très jolis moments, on vous voit d'ailleurs, il y a des gros plans de vous, on vous voit vraiment fasciné par... Oui, parce qu'en fait les morceaux existaient bien sûr, mais ça les emporte ailleurs, les cordes, enfin... Il a eu une manière de travailler les cordes avec son père, c'était lui le chef d'orchestre. Et c'était très impressionnant de voir comment le morceau se transformait grâce aux cordes. Et voilà, et après, lui peaufinait les mix pendant très longtemps. Il est très très perfectionniste. Alors autant il y avait un côté très spontané, on faisait tout assez rapidement, autant après, quand il était seul à terminer le morceau, il prenait un temps fou. Alors, il y a une question qui se pose souvent en chanson française ces dernières années, enfin avec les artistes en France ces dernières années. Vous êtes un peu expliqué au moment de la sortie de 555 sur le choix de la langue anglaise. Pourquoi encore? Et puis aussi le fait d'aborder comme ça le français avec ces deux chansons si singulières, dont évidemment on va reparler, mais la langue anglaise, à part le fait que c'est quand même aussi votre langue maternelle. C'est pas ma langue maternelle, mais c'est pour ça que je suis attirée par ça. Je pense que j'ai besoin d'un décalage aussi. Il y a une petite distance avec l'anglais qui fait que c'est pas forcément ma langue. Et autant il y a peu de distance dans le propos et les sujets sont assez personnels, autant dans le vocabulaire, c'est pas le mien, c'est le sien. C'est très imagé, sa manière d'écrire. Il fait beaucoup référence à sa culture américaine, qui n'est donc pas la mienne, et ça me plaisait, c'est comme un rôle, de pouvoir prendre ces mots et me les approprier, ça me plaisait. Puis j'aime sa manière d'écrire, alors ça rendait la chose quand même très simple de pouvoir avoir un seul interlocuteur qui soit à la fois, enfin qui faisait tout, était compositeur, auteur, producteur. C'était bien d'être, que ce soit aussi intime. Voilà. Et puis c'est vrai que le français, j'ai plus de difficultés parce que j'ai que des références à mon père et que c'est difficile pour moi d'imaginer chanter en français. Alors la chanson en français, Le chat du café, c'est une reprise d'un titre québécois, d'un artiste qui s'appelle Jean-Pierre Ferland, qui date des années 70 et que je connaissais pas, et c'est Beck qui m'a fait connaître. Alors pour ceux qui ne connaissent pas